Bon alors comme vous pouvez voir, hein, j'ai retourné ma veste une fois n'est pas coutume. En fait mon bomber c'est bien pratique. Parce que pour marcher dans les bois, par les temps qui courent, on ne sait jamais. C'est vrai que j'ai pas entendu de chasseurs. On est mercredi, qu'il y a des petits enfants qui se baladent partout. Mais j'ai quand même retourné donc mon bomber côté orange, comme ça on peut pas me confondre avec un sanglier. Hein. Bon allez, je vais préparer à manger maintenant. Bon bah il y a un vent terrible aujourd'hui, donc je me suis mis à l'abri là dans un espèce de petit bureau. Voilà, comme ça je suis bien à l'abri du vent, parce que ça souffle. Donc aujourd'hui bah, une cuisse de lapin, des pommes de terre et des petits pois. Bon, cuisse de lapin que j'ai cuisiné hier soir. Hein. Donc voilà mon petit coin là. Au loin on entend des bûcherons qui travaillent encore là, il est midi et quart. Voilà. Vous avez vu bah, que je suis allé chez le coiffeur et chez le barbier. On se sent mieux. Je ressens moins un djihadiste. Bon, on va goûter ce bon lapin. Ce bon lapin. Voilà, voilà. Il est beau le copain, il est beau. Et c'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Mais voilà. Casse-croûte, hein. Bon. Et on voit. Ah oui. Ouais. Ah bon. Voilà. Un peu le petit pois. Bien. Du pain. Du bon pain, les copains. Voilà. Bon. On est bien, il y a un petit rayon de soleil. C'est très bien. Ça change un peu de la pluie de ces derniers jours. Enfin voilà. Bon. Ceci dit, je vais manger avec tes doigts, c'est mieux. Et la bombe Patricia, elle ne me quittait pas. Elle me suivait. Elle était sur mon dos, comme des puces sur le dos d'un chien. Bon, merde. On avait confié une mission, bien. Moi, à l'époque, je m'étais dit, jusqu'au bout de la mission. Et ça durait. Si bien que la mère supérieure, on va avec ma mère, elle dit madame, nos bâtons, il faut faire quelque chose. Parce que Patricia, faire un son frère, même quand elle va aux toilettes, il faut qu'il veille sur la porte. Personne qui rentre, machin, ceci, cela. Moi, je vous conseille de les séparer. Sinon, votre fils ne va pas s'épanouir. Bon, donc j'aimais bien ma soeur, je l'aime toujours. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Donc voilà, on nous a séparés, on les a prêts. Je suis rentré chez les curés, à Saint-Michel-de-Picpus. En plus, j'y ai fait toute ma scolarité, enfin, scolarité.
Jusqu'en troisième. Elle était bien nulle part. Ça a commencé tout petit. Toujours cette peur d'être enfermé. Liberté, souhaite de liberté déjà. Alors, mon troisième, je ne connais plus rien. C'était l'année du BEPC, comme on dit. On proteste strictement rien. Je me faisais plus à l'école. Je faisais l'école buissonnière. Entre-temps, mes parents avaient mis ma soeur Patricia chez les autres bonnes sœurs, rue de Picpus, elle était grande déjà. Hein. Oui, je l'allais la chercher de temps en temps. Et puis j'avais fait une connaissance de vieux tromblons excellents, c'était Henri et Marcel, des prénoms comme ça, qui avaient des fonctions d'homme à tout faire là-dedans, de jardinier et tout ça. Il était chouette, ces gars-là. Et ils avaient une cabane, une belle cabane, hein, comme ici, là, en pierre, en bois, bien fermée par contre, avec un feu, un poêle à bois. Ça sentait bon d'ailleurs, ça sentait comme chez ma tante à la Lentureur, en Normandie. Et il m'invitait, je mangeais avec eux, je buvais le coup, déjà, coup de rouge. Et puis c'est tout. Et puis je prenais ma soeur à la sortie de l'école, et puis voilà. Et puis, une année scolaire désastreuse. Donc, je cherchais qu'est-ce que j'allais faire. Qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, qu'est-ce qui me plaisait, à part être dehors. Donc difficile, comme je n'avais pas un gros niveau d'études, mon père m'avait conseillé de m'engager à l'école des mousses. Je n'ai pas le niveau non plus. Ça va être fort en maths. Hein. Je n'avais pas duré longtemps. Une semaine. C'est des tests. Nul en maths. Bon, ça me se donne. Pareil. Un peu je suis revenu sur Paris. Comme des mousses, c'était à Brest à l'époque. Puis je traînais. J'aimais bien trouver ma tranquillité dans les cimetières. Quand on était pas loin du cimetière de Saint-Mandé, j'aimais bien. Ce cimetière-là, c'était tranquille, il y avait toujours du soleil. Bien dégagé. J'ai fait connaissance avec un tailleur de pierre. Mais puis tailler des pierres tombales. Une fois qu'il avait taillé les lettres, il les peignait à la dorure. Il dit, tu vois, ça me plairait bien ça de faire ce métier-là. Je rentre à la maison le soir, avec ça mon père. Je dis n'importe quoi. Tu vas rentrer dans l'armée et puis c'est tout. Ou trouver un boulot. Donc c'est là que j'ai trouvé un boulot à l'hôpital. Et après, je suis rentré dans l'armée. Voilà. Puis l'armée. J'en ai marre, et putain j'en ai marre. Voilà. Histoire de ma vie. J'aime bien comme ça quand je suis parti me balader. Mais on aurait mémoré certaines choses. J'ai eu une vie sympathique. Hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la tome des Ardennes. La tome des Ardennes que j'ai eue chez mon boucher charcutier traiteur à Revin, qui s'appelle Monsieur Coutel. Et puis à côté de la NPE, l'ex-NPE, enfin pour l'emploi maintenant. Et alors oui, c'est un beau petit boucher charcutier traiteur qui a des bons produits, de la bonne viande, et puis voilà, il vend aussi des produits locaux, comme cette tome des Ardennes, qui est très très bien, hein. Voilà. Cédric Coutel qui s'appelle là-bas. Voilà. Très très bien, putain. Un peu plus, je la faisais tomber, tu vois. Bon. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est bien.
Voilà. Comme des êtres humains, avant tout. Pourquoi vouloir nous ranger par classe, par catégorie? Toi t'es noir, toi avec les noirs, toi t'es arabe, toi avec les arabes, toi t'es juif, toi avec les juifs, toi t'es ceci, toi t'es cela, tu vas avec les gens de ton. Non, non, on va avec qui on veut. Voilà. Moi si j'ai envie d'avoir des amis de partout, j'ai des amis de partout. Après, ça plaît pas, mais c'est comme ça. La terre appartient à tout le monde. Pas à des catégories. Portons-en des catégories, des races, des ceci, des cela. On a mis des classes au-dessus, des classes en dessous. On voit bien. On voit bien. La politique, c'est ça, hein. Si le gouvernement de droite vote de droite, sinon t'as un con. Si le gouvernement de gauche vote de gauche, sinon t'as un con. Si tu es en marche, eh ben, tu es en marche. Moi je marche, mais je marche pas avec les abrutis. Bon, on a une politique pour marcher. Je marche dans le bois, moi. Je marche pas pour la République. Hein? Bon, bah rien. La République en marche, bah rien. Ça doit y aller. En ce moment, hein. Enfin, pas ceux qui nous gouvernent, là. Les autres non plus, mais voilà. Ça vous fait les pieds, toutes les jambes, là. Là, on est obligé de marcher, mais pas pour vous. Enfin. C'est bien triste. Donc, je dis d'abord, mon plaisir, de raconter n'importe quoi. Passer du coq à l'âne. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Toujours aimé, moi. Un truc que j'aimais bien à l'école, c'était faire du théâtre. J'avais un prof de théâtre qui était bien, Francis James. Ça. Francis James. Il était bien. Donc il m'avait repéré. Je récitais des fortes de La Fontaine. Il aimait bien mon intonation. Et puis il me disait, bah tiens, on va travailler, donc on était plusieurs élèves à travailler. Une forte de La Fontaine. Et puis un jour, on se retrouve à faire des classiques. Donc, avec le monologue de sosie dans Amphitryon de Molière. Et il m'avait dit, toi, tu feras sosie. Et non, c'est marrant parce que, je vous parle de ça, j'avais 13-14 ans, hein. On est bientôt 65 aujourd'hui. Mais dans le monologue de sosie, il y a 3-4 phrases que j'ai pas oubliées, c'est marrant, ça m'est resté là-dedans. C'est marrant le cerveau. Hein. Et alors, bah, sosie marche. Il a mis dans le bois, mais sosie est un peu heureux, c'est un valet. Donc, il est commandé et considéré comme un sous-fifre. Voilà, encore un exemple. Et son maître, ni Dieu ni maître, lui demande de partir faire une mission. Et alors, sosie qui est dans le bois, entend des bruits, hein, il entend le vent dans les arbres, il voit des silhouettes qui croient être des hommes. Hein, il se dit merde, je suis encerclé. Et il dit qui va là, qui va là? Puis il se fait la réflexion les mêmes. Ma peur, à chaque pas, s'accroît. Et puis alors, croyant que les ombres étaient des hommes, qui s'adressent à eux. Messieurs, amis de tout le monde,
quelle audace sans seconde de marcher à l'enculé. Voilà. Ça m'avait marqué ça, et puis je me voyais bien là-dedans. Comme quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Alors maintenant, je fais ce que je veux. Et je vais bouffer ma pomme et vivre la liberté. La liberté, celle d'aller et de venir comme je veux. Depuis que je suis en retraite, et je suis heureux. Je me balade dans les bois, je bouffe, je raconte des conneries. La vie est belle. Je vais couper du bois. Je bouge tout le temps.